Mes chers collègues, merci sincèrement pour cette initiative qui nous donne l'occasion de parler de la situation difficile des enseignants partout en Europe. Comme prof moi-même en France, je constate année après année les difficultés et les dégradations de nos conditions de travail. Si, comme le souhaite le gouvernement français pour nos élèves, on faisait des groupes de niveau avec les États européens, la France serait malheureusement dans le groupe des élèves en difficulté et aurait de ce fait un horizon assez bouché pour progresser. La solution pour nos enfants, comme pour nos États, ce n'est pas la ségrégation, ce n'est pas la compétition, la solution, c'est la coopération, la solution, c'est dans la diversité, l'union. La Commission s'est engagée à faire l'espace européen d'éducation une réalité d'ici 2025. Chiche, il nous reste 2 ans. La France est l'un des États européens où la coopération entre collègues est la plus faible et les classes très nombreuses. La France reste, malgré tous les discours sur l'égalité républicaine, l'un des États où les écarts de réussite entre les élèves selon leur milieu social d'origine est le plus fort. Alors, plutôt que de chercher à faire porter aux enseignants européens l'uniforme du libéral nationalisme, donnons-nous les moyens d'une ambition commune forte sur les questions éducatives. Les États qui ont le plus progressé ces dernières années sont ceux qui, comme le Portugal, ont fait le choix d'investissements massifs dans l'éducation. Ces efforts doivent être soutenus par l'Union. Donnons aux équipes enseignantes les moyens partout en Europe de se rencontrer, de partager, de coopérer. Construisons une Europe de l'émancipation de nos élèves. Construisons une Europe de l'épanouissement de nos enseignants. Construisons une Europe de l'éducation.